Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un petit peu blabla, voilà, pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues depuis mon avant-dernière vidéo, il me semble, sur la cuisine. J'ai énormément de questions qui reviennent et si vous ne me suivez pas sur Instagram, bon bah c'est normal, du coup vous n'avez pas suivi toutes les péripéties qui nous sont arrivées pour la cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo, on va dire explication. Pas dans le but de dénigrer ou de blesser qui que ce soit, mais juste pour répondre à vos questions. Voilà, donc parce que j'ai eu énormément de questions sur pourquoi il n'y a pas un meuble comme ça, ou pourquoi le frigo si, pourquoi la cuisine met autant de temps à être finie. Bref, énormément de questions qui revenaient en commentaire. Donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous raconter comme ça vient, du début, comme ça s'est passé, pour que vous puissiez comprendre comment on en est arrivé à se retrouver après presque 2 semaines, toujours au même stade dans la cuisine. Bref, donc vous savez que depuis le début j'avais un projet cuisine qui me tenait à cœur. Déjà parce que pour moi je trouve que déjà parce que j'avais une cuisine depuis un certain temps, que je voulais la changer seulement après avoir déménagé, que j'avais un certain budget puisque je ne voulais pas faire de crédit pour une cuisine. Que je cherchais déjà depuis plusieurs mois, etc. Et pour moi la cuisine c'est un petit peu le cœur de la maison, voilà, c'est là où se préparent tous les plats, enfin bon bref, vous m'aurez compris. Je trouve pour moi que la cuisine c'est super important dans une maison. J'ai pris mon mal en patience avant de déménager, j'ai fait le projet, etc. J'ai fait appel à quelqu'un qui m'a aidé. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander pour la décoratrice d'intérieur, vous inquiétez pas, je vous mettrai quand je vous ferai le kitchen tour son Instagram, etc. C'est pas du tout une collaboration, hein. Mais juste pour celles qui m'ont demandé, ou alors vous venez sur Instagram et puis vous m'envoyez un message en privé et je vous donnerai son Instagram ou son mail, bref. Donc voilà, et ensuite donc vient le déménagement. Déjà toutes les mesures avaient changé, donc on a dû revoir le plan. Ensuite on va pour acheter la cuisine. L'agencement ne correspondait pas du tout, donc on était tous dans le stress, on comprenait pas. En fait la cuisine avait un petit peu rapetissé parce qu'ils avaient rajouté de l'isolation, etc. Ils avaient changé les branchements, plaques, eau, etc. Bref, donc au final le plan n'était plus bon. Pour monter la cuisine, on a décidé d'aller sur Need Help. Donc c'est une application, quand vous allez dans les magasins, Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Partout en fait vous avez des petites affiches Need Help. Si vous avez besoin d'un professionnel, un artisan, vous allez sur l'application, vous mettez vos besoins bien détaillés, parfois vous mettez des photos si vous voulez de ce que vous voulez, et là vous avez des artisans qui vous répondent. C'est ce qu'on a fait, parce que la pose d'une cuisine par le cuisiniste c'est hyper cher, donc nous ça nous intéressait pas. On voulait faire la pose de la cuisine mais pas à un coût très élevé. Donc on est passé par l'application. Quand on est passé par l'application, donc on a eu des réponses. J'ai mis exactement ce qui devait être fait et j'ai mis une photo de mon plan de cuisine, etc. Bref, j'ai tout détaillé. De là, j'ai eu plusieurs artisans qui sont venus me voir. Vraiment, ça va de tous les prix. Vous avez vraiment de tous les prix, mais c'est beaucoup moins cher. Limite, c'est presque la moitié de ce qui se fait chez les cuisinistes. Donc bref, passons. Donc de là, je décide de prendre une personne qui était dans nos connaissances, mais en fait, j'ai posté l'annonce si vous voulez, et plusieurs personnes nous ont répondu. Il y en a une en fait qui était dans nos connaissances, mais c'est un hasard en fait. Donc c'est pour ça que je citerai pas de nom, que je citerai pas de... Bref, pour ne blesser personne, c'est juste qu'en fait je raconte la réalité de ce qui s'est passé. Donc voilà, on prend cette personne là, on décide de lui faire confiance et de lui confier le chantier cuisine. Il vient voir ce qu'il y avait à faire. Donc le premier jour il vient, il nous dit ok c'est bon, je vais faire ça, je vais faire ci. Sur son profil c'était écrit cuisiniste
et électricien. Il n'était pas validé, il n'était pas certifié, il n'avait pas d'avis, il me semble, et il n'avait pas de photo. Comme je vous dis, on a décidé de lui faire confiance parce que c'était une connaissance. De là, il vient le premier jour et il monte plusieurs caissons du bas. Donc, ce qui est bien quand vous passez par les cuisinistes, c'est que vous avez tout de monté. Ils ont juste à installer. Vous recevez tout monté. Quand vous ne passez pas par les cuisinistes, bon, il faut faire le montage soi-même. Moi, j'avais fait exprès de prendre un monteur de cuisine parce que mon mari n'avait pas le temps. Il n'avait pas les compétences non plus. Surtout, je voulais que ce soit bien fait parce que quand vous achetez une cuisine, vous n'avez pas envie que ce soit détérioré. Bref, juste ça, c'est une parenthèse pour que vous compreniez. Je vais essayer d'abréger pour pas que ça soit trop long. Donc, c'est vraiment une petite vidéo juste explicative. Donc voilà, bref, il commence les montages caissons du bas. Donc il en fait 4, il me semble, le premier jour. Déjà, on se rend compte que ça va pas aller parce que lui ne veut pas toucher au tuyau de plomberie, enfin au tuyau d'évier. Sauf que comme ils les ont mis là, c'est pas possible en fait de pouvoir respecter un minimum le plan qu'on avait fait. Bon, c'est pas grave, je fais appel à quelqu'un d'autre qui nous fait les raccords, etc. Qui lui facilite le travail. Et ensuite, lui, il avait juste à finir le reste. Donc, déjà, le premier jour, il vient, il monte les caissons. Il ne revient pas pendant 3 jours. Alors que déjà, la cuisine était censée être montée en 3 jours. Donc déjà, ça nous a fait perdre du temps. Ensuite, il revient, il reste 2 heures et repart. En 2 heures, on ne peut pas faire grand chose. Donc malgré tout, je ne dis rien, je patiente. Ensuite, il revient un autre jour, c'était pour couper le plan de travail. Il faisait nuit. Donc moi concrètement, je refuse. Je me dis que couper un plan de travail alors que la nuit est en train de tomber, c'est pas très judicieux. Donc pareil, il revient, il reste 2 heures, quelque chose comme ça, il repart. Ça a duré comme ça pendant 1 semaine, il me semble. 1 semaine, 10 jours, bref. En attendant, ça n'avançait plus. S'il avait monté la colonne, faux. Donc ensuite, bon là je commence un petit peu à m'agacer. Un jour il voit dans mon visage que je commençais à être agacée. En fait j'en pouvais plus de vivre dans le bazar, de devoir cuisiner pratiquement à même le sol. Si vous me suivez sur Instagram, je vous fais énormément de stories. Donc vous voyez les enfants qui ne peuvent plus tourner parce que tout ce qu'il y avait dans la cuisine on l'a mis dans le salon, etc. D'ailleurs là juste à côté de moi il y a encore des meubles et des cartons. Donc c'est tout, je lui dis en fait ça commence à être long. Si t'es pas disponible, tu me le dis, il n'y a pas de souci, je te paye ce que tu as fait et je fais appel à quelqu'un d'autre. Non, je suis disponible, nanana, nanana. Ok. Il devait revenir le mercredi, en sachant que rien n'avait avancé à part les 4 caissons et la colonne. 4 caissons du bas et la colonne. Donc voilà, moi je décide quand même de remettre une annonce et de chercher quelqu'un pour finir la cuisine ou pour l'aider. Donc ça m'embêtait parce que ça me faisait payer 2 personnes, mais bon c'est tout. Je me disais au moins ça va accélérer les choses. Donc de là, je pense qu'il a dû voir mon annonce, il me rappelle et il me dit ne cherche pas quelqu'un d'autre, je serai là à 8h30 mercredi et pendant 2 jours, je serai là toute la journée et je finirai la cuisine le jeudi. Ok, pas de souci. Je patiente malgré que je voyais énormément de choses qui n'allaient pas. À chaque fois qu'il touchait un meuble, j'étais en panique. Et je regardais à chaque fois sur le roi Merlin, etc. pour voir des tutos de comment faire. À chaque fois qu'il montait quelque chose et tout. Bref, c'est tout, c'est pas grave. Les tiroirs n'étaient pas alignés. Le meuble d'angle bloqué. Comme je vous dis, c'était que les caissons du bas. Donc pour répondre à une fille d'ailleurs qui m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de meuble d'angle, il y a bien un angle dans la cuisine, enfin un meuble d'angle. Bref. Je réponds en même temps aux questions. J'essaye de me souvenir en fait du déroulé pour ne rien oublier. C'est tout. Moi je sais pas, donc je vous dis, il devait venir le mercredi, nous étions, quand il m'a dit ça, le lundi. Le mardi, donc la veille, et je décide de lancer le lave-vaisselle parce que mon mari me dit oui, il a branché le lave-vaisselle, tout est fonctionnel si tu veux le laver. Moi je me dis bon, ça fait 3 mois que je fais la vaisselle à la main, allez, je vais lancer le lave-vaisselle, mais avant de le lancer avec ma vaisselle, je vais le lancer à vide parce que ça fait pratiquement 2 mois et demi qu'on ne l'a pas utilisé et puis il y avait une petite odeur, je me dis allez, je vais le rincer avec, vous savez, la petite bouteille bleue que vous retournez dedans, etc. Donc je fais ça, je le laisse, je m'endors, je fais une petite sieste et tout, je m'endors. J'ai complètement zappé, je me lève, inondation. Il y avait une fuite qui ne venait pas de lui, hein, parce que c'est pas lui qui avait fait les tuyauteries, mais bref, il y avait un bouchon qui s'était dévissé. Mais par contre, on va dire que c'était un mal pour un bien, parce que dans notre malheur, ça nous a permis de nous rendre compte de toutes les malfaçons qu'il y avait sans qu'on l'ait vu. Donc en fait, déjà,
À savoir que quand on a eu la fuite, on a voulu sortir le lave-vaisselle de son emplacement. Et je vais vous montrer des petites vidéos. Et en fait, il avait vissé le lave-vaisselle dans les meubles. Mais il avait vissé mon lave-vaisselle de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a vissé dans la tôle en fait. Il a détérioré mon lave-vaisselle. Il y a des petits emplacements sur le contour au-dessus du lave-vaisselle pour le fixer au plan de travail si éventuellement vous avez envie, ce qui ne sert à rien. C'est comme une machine à laver en fait. Vous la vissez pas, vous la fixez pas. Ça se fixe pas, ça se pose parce que s'il y a une fuite ou s'il y a un problème par la suite, on peut plus le... Bref, donc c'est ce qui s'est passé. On essaye de l'enlever, on se rend compte qu'il sort pas. Mon mari commence à regarder à droite, à gauche, il voit des vis. Et en plus, il n'y est pas allé de main morte, hein, vous allez voir. Plusieurs trous. Donc déjà de là. Ensuite, on enlève les vis, on commence à vouloir le décaler. On voit des cales en dessous pour le surélever. Je vous montrerai aussi. En fait, il a pris des cales, enfin des bouts de chute de meubles qu'on avait achetés et les avait mis en dessous du lave-vaisselle pour le surélever. Au lieu de dévisser les pieds du lave-vaisselle, parce que ça se dévisse en fait, c'est comme les meubles. Donc déjà le lave-vaisselle en le sortant, il a failli tomber sur mon pied parce que je savais pas qu'il y avait des cales en dessous. Donc c'est tout. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que je veux garder quand même un petit peu de surprise pour la cuisine. Mais par exemple ici, regardez, vous avez vu? Vous entendez le bruit que ça fait? Normalement c'est pas censé faire ça. Je l'ai testé en magasin, ça bloque pas comme ici. Vous avez vu, je suis obligée de forcer. Regardez. Vous avez vu comment je suis obligée de forcer alors que normalement ça c'est censé, bref, donc il a mal fait ça. Ici c'est le meuble évier et derrière il l'a trop coupé. Vous voyez, par rapport à... En fait il avait coupé en biais, donc après il a raboté, poncé pour rattraper, mais ça a trop coupé. Mais le plus choquant c'est qu'il a percé dans mon lave-vaisselle, alors qu'il y a des trous exprès faits pour. Hein. Il a percé pas une fois d'ailleurs, hein, comme vous pouvez voir. Et derrière aussi, il a même percé de l'intérieur du lave-vaisselle, il y a encore la vis là. Et si on n'avait pas eu la fuite derrière du lave-vaisselle, bah, on n'aurait jamais vu. Et pour couronner le tout, au lieu de monter les pieds du lave-vaisselle pour le mettre à niveau, bah, il y avait des cales. Il a mis des cales comme ça en dessous. Là, parce que apparemment, de ce que m'en disait mon mari, et il disait qu'il était au max des pieds là, du lave-vaisselle, alors que pas du tout, parce que mon mari les a dévissés et là il est même pas encore au max. Donc il y avait deux cales comme ça de chaque côté, là et là. Bien sûr qu'on va retirer, hein, parce que déjà c'est pas du tout stable, et en plus c'est ni fait ni à faire. Bref, et à côté tous les tiroirs ne sont pas alignés, bref, vraiment que des catastrophes. Vous voyez, il avait vissé le lave-vaisselle au meuble, là et là. Donc non seulement de m'avoir tué tous mes meubles, il m'a aussi tué mon lave-vaisselle. Regardez le trou là. Alors qu'il y a des trous juste ici fait exprès. Hein. Tu mets une équerre, là tu la visses au meuble. Ça aurait été plus judicieux que de faire ça. Et en plus de ça, il n'y avait même pas besoin de visser le lave-vaisselle parce que si jamais il y a une fuite derrière, comme il nous est arrivé, après c'est impossible de l'enlever. Surtout en vissant de l'intérieur comme il a fait de l'autre côté. Ici au niveau de la colonne four, on est resté en train de polémiquer avec le magasin pendant je ne sais combien de temps parce que il savait pas qu'il fallait enlever le fond. Du coup j'ai dû rappeler le magasin. Lui il me disait qu'il fallait changer carrément la colonne. En plus il n'a pas laissé un espace suffisant pour que je puisse mettre le four et le micro-ondes encastrable. Donc il va falloir refaire tous les niveaux. Bon, je vous montre les avancées. Attends, j'ai oublié de te dire ça. Quoi? Regarde, il va bien. Oh là là, mais montre pas une catastrophe encore. Bah si, il y a une catastrophe. C'est quoi? Viens. J'ai peur. Viens, allez. Ça, donc déjà ça a été le pompon, vraiment, c'est en fait ce qui m'a... Et sans compter tout ça, hein, à chaque fois, tous les jours où il était là, mon mari devait rester avec lui tellement on avait peur qu'il nous détériore nos meubles. Bref, des fois mon mari m'envoyait des messages et tout, il me disait franchement, il a pas l'air d'être cuisiniste et tout, de ce que je vois, de ce qu'il fait. Et même mon mari, ça le dérangeait parce qu'en fait, il devait tout le temps être à côté de lui. En sachant que moi, je connaissais quelqu'un du métier, mais il n'avait pas le temps, il avait trop de chantiers en cours. Il m'avait dit de patienter, mais moi j'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis dit non, je vais me débrouiller et au final, j'aurais dû patienter. Parce qu'au final, ça aurait été bien mieux pour mon moral. Hein, je vous le dis, hein, il m'a mis en dépression. Bref, donc on en est à l'histoire du lave-vaisselle. De là, je décide de rappeler la personne qui m'avait fait les raccords. Donc la fuite ne venait pas du tout aussi de la personne qui m'avait fait les raccords. Ça venait de personne. En vrai, c'était juste un bouchon qui s'était dévissé. Mais bon, bref, nous, on ne le savait pas encore. Du coup, j'ai décidé de le rappeler.
Et quand je l'ai rappelé et que je lui ai montré tout le travail, etc., il était choqué. Donc il m'a dit qu'il allait terminer la cuisine, etc. Moi j'étais super contente parce que je sais très bien que voilà, il fait un travail magnifique. C'est juste que voilà, il n'avait pas le temps, je voulais pas l'embêter plus. Donc voilà, c'est tout. De là, j'appelle la personne et je lui dis que voilà, on a une fuite, donc que ça sert à rien de venir le mercredi. Et que le chantier allait être repris par quelqu'un d'autre pour accélérer les choses avec son collègue parce qu'ils étaient deux. Donc on décide de l'arrêter à ce moment-là. Et de là, je vous jure, le rêve qui est devenu cauchemar. Vraiment, je n'ai pas d'autre métaphore, mais mon rêve en fait qui était en train de devenir un cauchemar. Donc les personnes, ils viennent pour faire la cuisine, pour finir la cuisine. Et de là, il faut tout reprendre à zéro. On se rend compte que dans tous les caissons, dans tout ce qui a été monté, il y a un problème. Donc déjà, pour vous dire, le lave-vaisselle, nous, on l'avait juste tiré un petit peu. Mais eux, quand ils sont venus et qu'ils ont voulu le déplacer pour retirer les cales, pour refaire le bouchon qui était plus vissé pour le refaire et tout, qu'ils ont voulu pousser le lave-vaisselle, en fait, le lave-vaisselle avait été branché, mais de l'autre côté de la cuisine. Sauf que là, il y avait tous les caissons qui étaient devant. C'était impossible d'accès. Donc à ce moment-là, il me dit, mais si vous avez une fuite ou si votre lave-vaisselle est en panne, en fait. Là, à ce moment-là, vous faites comment pour l'enlever? C'est impossible, vous n'avez plus accès au lave-vaisselle. De là, ils ont dû démonter tous les tiroirs où il n'y en avait aucun qui était aligné. Et au final, ils se sont rendus compte qu'ils les avaient montés à l'envers, d'une partie. Et ils ont commencé à devoir faire des trous. Enfin, heureusement que j'avais une vidéo de la cuisine vide. Et sinon, ils auraient dû faire des trous partout. Là, ils ont fait des trous et ils sont tombés pile poil. Ils ont fait un trou dans mon caisson pour pouvoir enlever la prise, pouvoir la brancher une rallonge et la faire passer en dessous des meubles en fait, pour la poser sur un petit truc là pour éviter, on ne sait jamais s'il y avait des fuites. Mais au moins que j'y ai accès si le lave-vaisselle tombe en panne ou s'il y a un problème, etc. J'ai juste enlevé la plainte du bas, vous savez, et à le débrancher. Là en fait ça aurait été impossible de le débrancher. Et en plus de ça, ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient entortillé autour des tuyaux d'eau. Donc même pour l'enlever, en fait à chaque fois qu'ils touchaient un meuble, ils avaient des nerfs. Parce qu'ils sont du métier et ça leur mettait les nerfs de voir le travail qui avait été fait et le fait qu'ils doivent tout reprendre à zéro, alors qu'en vrai de vrai c'était pour finir la cuisine et se retrouver à refaire la cuisine du début. Ils ont commencé par la colonne four. La colonne four, en fait le premier n'avait pas calculé le micro-ondes encastrable et en plus de ça il avait fait ses propres trous. C'est à dire que quand ils sont venus eux, ils m'ont dit mais pourquoi en fait il a percé des trous à sa sauce alors qu'il y a des trous pré-percés pour. Donc sans vous mentir, ils ont passé pratiquement une journée sur la colonne four. Pourquoi? Parce que ils ont tellement le souci du détail eux, qu'ils voulaient que ce soit au millimètre près, parfait, à ma hauteur, enfin bref, contrairement à l'autre. C'est tout. Pareil pour les tiroirs. Les tiroirs, il y avait des trous pré-percés et en fait ils se sont rendus compte qu'il n'y en a aucun qui était aligné parce que d'un côté il avait réussi à les aligner et de l'autre côté il avait monté toutes les façades à l'envers. Donc il n'y en avait aucun qui était aligné et surtout il avait percé où il voulait dans le caisson alors qu'il y avait des trous pré-percés. Donc par la suite eux ils ont dû prendre un laser et refaire tous les trous. En fait c'est comme s'ils faisaient un meuble sur mesure. En gros ils m'ont refait un meuble sur mesure. Donc bref. La plaque, il a failli me la casser et c'est mon mari qui l'a arrêté parce qu'il l'enfonçait dans le trou du plan de travail alors qu'il était mal découpé. Donc pareil, c'est les deuxièmes qui sont venus qu'ils ont dû raboter et bien couper pour pouvoir enfoncer la plaque de cuisson. Et pourquoi c'était mal coupé? Tout simplement parce qu'en fait il avait commencé à couper le plan de travail à cheval sur son tréteau qui était bancal et sur ma fenêtre. Mais en fait ça marche pas. On peut pas couper un plan de travail en penché. Donc ensuite quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, il l'a mis sur mes deux poubelles. Bref. Tout ça c'est pas pour dénigrer du tout, hein. C'est juste pour vous dire que si vous passez par l'application Needhelp ou si vous faites appel à quelqu'un, vraiment vérifiez les avis, les photos, le travail qui a été déjà fait. Demandez
Vraiment, demandez à la personne des photos de ce qu'il a déjà fait, même si bien sûr tout le monde peut tricher, hein, mais il y a des avis, les gens mettent des avis, ils ont des étoiles. Par exemple, moi j'en ai vu d'autres, c'était écrit validé et c'était écrit pro, alors que nous le premier pas du tout, il n'y avait rien du tout. Bref, vraiment je pourrais vous en raconter toute la journée, mais je pense que la vidéo serait très longue. Pareil pour la colonne de four, à un moment donné on commence à mettre le four, il ne rentrait pas, il m'a dit qu'il fallait changer soit le four, soit la colonne, donc j'ai dû appeler le magasin pour leur demander si je pouvais changer la colonne. Le vendeur il s'est moqué de moi, il m'a dit mais madame, une colonne en fait c'est standard et un four c'est standard, donc il n'y a pas à changer. Et moi je lui ai dit est-ce qu'il ne faut pas enlever le fond? Je lui avais dit au premier poseur, il me dit mais non il faut changer nanani nanana. Et au final, non, il fallait enlever le fond. Et c'était même écrit sur la notice. Mais le problème, c'est qu'il ne regardait pas les notices. En fait, il voulait monter à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Sauf qu'il ne faisait pas ça correctement. Donc vraiment, je voyais ma cuisine tomber en lambeaux. Je voyais des trous de partout. Je me suis dit, il a percé mon lave-vaisselle. Je pensais à mes autres électroménagers qui n'étaient pas encore en place. Mon four, mon micro-ondes encastrable, ma hotte. Et eux qui, eux, étaient neufs. Parce que mon lave-vaisselle, à la limite, je l'ai depuis des années. J'ai envie de vous dire, même si ça m'a fait mal au cœur, bon voilà, ce qui est fait est fait, on peut rien faire de plus. Mais je sais pas, ça m'avait choqué vraiment quand j'ai vu qu'il avait percé dans mon lave-vaisselle. Je vous assure qu'une personne, elle m'a dit, j'ai 70 ans, j'ai fait ce métier toute ma vie. Et elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il y a même les personnes, là, ils m'ont dit, on a regardé la vidéo 10 fois. Et on s'en remet pas en fait de ce qu'il a fait. Il a fait que ce qu'il fallait pas. Ils m'ont dit c'est pas possible en fait. S'il l'avait fait exprès, il aurait pas mieux fait. Donc bref, donc voilà, tout ça pour vous dire le pourquoi ma cuisine n'avançait pas. Et le pourquoi j'étais en dépression totale à chaque fois qu'il touchait un meuble. Et en fait, moi j'avais un petit peu de peine de l'arrêter, de le virer au début. Donc je voulais vraiment, je voulais lui laisser sa chance jusqu'au bout. Mais en fait, je me suis dit non, parce que, lui, il faisait ça pour l'argent, parce qu'il avait besoin, il allait à droite, il allait à gauche, il voulait faire tous les chantiers de la ville, sauf qu'en final, il n'en finissait aucun. Mais comme je lui ai dit, mais moi aussi, en fait, j'ai travaillé dur pour payer ma cuisine. Donc, t'es là, t'es en train de me la flinguer. Mais à un moment donné, c'est pas possible d'aller chez les gens et de faire un travail comme ça. Franchement, c'est inconscient. Donc voilà. C'est tout, c'est pourquoi le chantier cuisine était à l'abandon, était à l'arrêt. Le pourquoi on a dû retrouver quelqu'un d'autre en express pour pouvoir faire le chantier cuisine. D'ailleurs franchement ils ont fait un travail magnifique, vraiment magnifique. Si ça vous intéresse, je vous mettrai quand je vous ferai le kitchen tour. De toute façon j'ai tout gardé, j'ai gardé toutes les factures de tout ce que j'ai payé pour vous dire combien ça m'a coûté exactement. Je les ai filmés les deuxièmes en train de faire le montage. Franchement un travail magnifique, soigné au détail près, même des fois je vous jure il restait 1 mm d'écart, ça leur plaisait pas, ils recommençaient tout et tout. Je leur disais mais non ne vous inquiétez pas, moi ça me va et tout, il n'y a pas de souci. Non, ils recommençaient et tout, ils avaient tellement le souci du détail, ils sont propres, ils sont minutieux. Derrière eux ils lavaient tout le temps, ils nettoyaient tout le temps. Et ils ont fait la cuisine en 2 jours. Voilà, ils ont fait la cuisine en 2 jours alors que ça faisait 2 semaines qu'elle était à l'arrêt. Donc voilà, sinon pour le frigo, beaucoup m'ont dit pour le frigo, il ne va pas rester là, on va le mettre dans le garage. D'ailleurs on a fait appel à un électricien qui va venir demain pour nous changer 2-3 choses sur le compteur par rapport au four, à la prise four et à la prise haute. Et aussi pour nous mettre une prise dans le garage. Donc dans l'idéal, ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on mettra un petit frigo encastré dans la cuisine, à voir, et le gros frigo dans le garage. Donc certes, c'est vrai que j'ai un beau frigo et que quand je fais des vidéos organisation, frigo, etc. ou retour de course, ben c'est joli. Mais dans une petite cuisine comme ça, ne sachant pas si par la suite on va casser le mur, parce qu'il y a une pièce en fait entre la cuisine et le salon. On sait pas trop en fait, j'aimerais en faire un cellier. Et en même temps on se dit que si on la casse on va gagner de l'espace dans la cuisine, on pourra remettre le frigo sur le côté. Mais comme pour le moment c'est pas dans nos projets, donc autant mettre pour l'instant, gagner de l'espace et mettre le frigo dans le garage. Ça sera pas pour tout de suite, mais plus tard. Parce que là pour l'instant il est là, on va le laisser là, le ramadan arrive à grands pas. Il faut vraiment que la cuisine se finisse pour que je puisse ranger tout ce qu'il faut dedans, parce qu'on n'a pas fini les travaux. Ça prend énormément de temps. Donc voilà, en tout cas le plan de la cuisine a été complètement changé, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs c'est les deuxièmes poseurs qui m'ont conseillé de faire cet agencement là, et franchement ils avaient trop raison.
parce que ça a dégagé de l'espace, mais vraiment de fou. Et franchement, s'ils passent par là, je les remercie mais tellement. Ils ont sauvé ma cuisine, ils ont sauvé, on va dire en quelque sorte, mon rêve de belle cuisine, fonctionnelle, pratique, jolie, malgré on va dire son petit format, son petit espace. Elle est comme je l'avais imaginé au départ en fait, vraiment. Donc là, franchement, je suis super contente. Il reste les finitions. Malheureusement, il reste 2-3 choses que eux ne pouvaient pas faire parce qu'ils ont eu l'honnêteté de me dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. En fait, c'est des découpes qui sont très fines, très... ben voilà, il faut les appareils pour, et puis on ne peut pas faire ça comme ça ici à la maison. Donc il y a une planche qui a été emmenée pour la découpe. Et il restera les finitions des meubles. Pareil, il faudra faire intervenir quelqu'un pour les faire, mais c'est pas grave. Le plus gros est fait en 2 jours. Ils ont fait toute la cuisine, les installations électriques, les installations électroménagers. Franchement, j'y croyais même pas. Quand ils sont arrivés le premier jour, ils m'ont dit on pourra jamais faire tout, reprendre à zéro en 2 jours. Et au final, ils l'ont fait, alors que je pensais que ça allait prendre plus de temps. Et franchement, je les remercie trop parce qu'un travail magnifique comme ça, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a encore des gens honnêtes. Bref, c'est pas une collaboration non plus, hein, je les ai payés. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là la cuisine est quasi terminée. Il reste les finitions, mais je sais pas trop en fait. Si dites-moi en commentaire, vraiment dites-moi en commentaire honnêtement, pas juste pour me faire plaisir, mais dites-moi vraiment si vous voulez voir la cuisine comme ça, qui n'est pas terminée, en sachant qu'il reste un meuble où il y a un trou en fait. Il y a un trou entre le four et un autre meuble parce que il n'est pas disponible pour le moment. Donc on doit attendre pour le recevoir. Et il manque une petite façade en dessous de mon évier qui sont partis faire découper, qui me ramèneront au plus vite, et les finitions des meubles. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre la cuisine comme ça, ou est-ce que vous voulez que j'attende vraiment la fin avec les décos, etc. Ou est-ce que vous préférez que je vous la montre comme ça et suivre les avancements, en fait, la suite, quand les finitions seront faites, la petite déco, etc. Parce que je me dis que si je vous la montre pas maintenant, honnêtement, ça va être compliqué pour les vidéos à venir, parce qu'il y a les vidéos Ramadan déjà. Et en plus de ça, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils pourront venir, parce que les deuxièmes poseurs, ils m'ont calé un créneau en urgence pour 2 jours, alors qu'ils avaient d'autres chantiers. Vraiment, ils m'ont juste sauvé en fait. Donc là, les détails et les finitions, ça sera pas pour tout de suite. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous voulez quand même voir la cuisine comme elle est maintenant, ou est-ce que vous voulez attendre que tout soit fait? Ils doivent refaire les joints pour la crédence, ils doivent faire ce que je vous ai dit, il reste un meuble à monter, à mettre, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais attendre ça avec patience pour savoir est-ce que je vous tourne le kitchen tour ou est-ce que j'attends un petit peu. Voilà les amis, en tout cas j'espère avoir répondu à vos questions. Surtout n'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous faites appel à ces applications-ci, vraiment c'est mon cas personnel et c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais n'hésitez pas à regarder les avis, s'ils sont pros, s'ils sont certifiés, s'ils ont des photos, etc. Donc moi je vous dis, je suis passée par NeedHelp, il y avait de tous les prix. J'ai voulu prendre le moins cher et celui que je connaissais. C'était une coïncidence, hein, je l'ai trouvé sur le site, mais enfin il m'a trouvé sur le site sans qu'on sache... lui sans savoir que c'était moi, et moi en sachant que c'était lui puisque j'avais vu sa photo. Mais vraiment c'est pas pour le dénigrer, hein. Il est très gentil, c'est juste que en fait il est pas poseur de cuisine, c'est un bon bricoleur mais c'est pas un poseur de cuisine. Mais c'est dommage en fait d'avoir laissé cette image là au final, même s'il a voulu faire de son mieux. Mais on peut pas juste pour l'argent en fait prendre tous les chantiers de la ville et abîmer le matériel des gens quoi. Sans même s'en rendre compte, je pense bien. Bref, en tout cas c'est tout, c'est pas grave, le pire est derrière nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!